Je vous propose dans l'évangile de Jean une lecture au chapitre 12. Je n'ai pas encore dit le passage exact. Jean 12, à partir du verset 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Je voudrais vous poser une question. Pourquoi ce dimanche, ce n'était pas un dimanche forcément, c'était peut-être un lundi, pourquoi la foule apporte des rameaux, des branches, pose des vêtements par terre et acclame Jésus du nom de vive lui, vive Jésus, gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi tout d'un coup les gens font ça? Qui parmi vous a la réponse? Ils pensaient que c'était leur libérateur. Pourquoi pensaient-ils qu'il était leur libérateur? Il y a une chose importante, précise, par rapport aux Romains, qu'il allait les libérer des Romains. Oui, il s'agit des Romains. Mais pour quelle raison pensait-il à ce moment-là? La résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare à Béthanie, à 3 kilomètres de Jérusalem, ça fait du bruit. Si quelqu'un est ressuscité à Morsbronn, ça se saura à Wörth. Et les gens vont aller voir, même s'il faut aller à pied. Et les gens sont allés voir. Et ils ont vu. Ils ont voulu voir qui? Alors, ils ont voulu voir Jésus, mais aussi ils ont voulu voir Lazare. Ben oui. Parce que quand on a vu Lazare, qui était mort, et maintenant il vit, alors là, il s'est passé quelque chose. Et alors ce gars-là, c'est quelqu'un. Et on lui fait la fête. Et on le reconnaît comme le Messie qui devait venir. Alors, tout est dans ce petit verset-là. La foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les gens ne l'ont pas forcément vu, Lazare, mais ils en ont entendu parler. Ils ont entendu quelqu'un qui a vu Lazare et qui leur a dit, Et puis, tout le début, le premier mot de ce texte, le lendemain. Le lendemain. Nous sommes le lendemain de quelque chose d'important, et c'est ça qu'on va lire maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Le contexte. Je lis du chapitre 12, le verset 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts.
Là, on lui fit un souper. On fait à Jésus un souper pour l'honorer. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc on veut faire mourir Jésus, on veut faire mourir Lazare aussi. Je ne pense pas qu'ils aient fait mourir Lazare, mais l'idée était d'éliminer le témoin gênant, parce que ce Jésus, il dérange, et puis ce Lazare qui est ressuscité des morts, ça dérange. Les deux récits sont liés. Celui de Marie de Béthanie, oignant les pieds de Jésus, et Jésus va dire, elle a fait ce geste dans un but déjà de oindre mon corps pour la sépulture, parce que le jour de Pâques, quand les femmes viendront, ce sera trop tard. Il sera ressuscité. Et ces deux textes s'éclairent l'un l'autre. L'accueil de la foule à l'entrée de Jérusalem s'explique parce que ce qui précède à Béthanie. Et dans les évangiles, ce n'est pas montré de la même façon. Seul Jean parle de Lazare et de la résurrection de Lazare. Les autres, Matthieu, Marc et Luc, ne parlent pas de Lazare et ne parlent pas non plus de la même façon de Marthe et Marie. Alors je reviens un peu en arrière. Nous sommes à quelques jours de la fête de Pâques, la Pâque juive. Jésus est mal vu des pharisiens et des chefs religieux juifs qui veulent le faire mourir. D'abord, Jésus guérit des malades et chasse des démons, ce qu'ils ne peuvent faire. Ils sont donc jaloux et inquiets de la popularité de ce Jésus. Ensuite, Jésus guérit souvent le sabbat, et les religieux considèrent cela comme un péché et comme une provocation de sa part. Enfin, Jésus les a déjà violemment pris à partie en public en les traitant d'hypocrites et de sépulcres blanchis, ce qui n'est pas plaisant à entendre, vous l'avouerez. Alors Jésus se trouve de l'autre côté du Jourdain, à 30-40 kilomètres de Jérusalem, mais beaucoup plus bas. 1200 mètres de dénivelé séparent Jéricho et Jérusalem. Jérusalem est sur une hauteur. L'année dernière, quand on était à Jérusalem, au mois de mars, il ne faisait pas froid comme maintenant, il neigeait. Il neigeait, il y avait de la grêle et de la neige. C'était assez spécial. On nous avait dit, il fait 20 degrés, ben non, pas du tout. Bon, ça n'a pas duré. Après, il a fait 20 degrés dans le désert. Alors, les chefs religieux ont une dent contre Jésus. Ils veulent l'éliminer. Ils veulent le neutraliser. Jésus apprend que son ami Lazare est gravement malade. Et il ne se met pas en route tout de suite. Il a d'ailleurs ce mot étrange que les apôtres ne comprennent pas. Il dit « Lazare dort ».
Bon, ils se sont dit, s'il dort, c'est pas si grave, hein, on peut prendre son temps pour aller le réveiller. Et Jésus voulait dire qu'il était mort, mais que ce n'était pas une mort définitive, qu'il allait le réveiller de cette mort. Pourquoi Jésus attend? Pourquoi Jésus ne va pas guérir le malade tout de suite? Pourquoi il attend? Quelle idée? Il ne voulait pas le guérir parce qu'il voulait le ressusciter des morts. Et pourquoi voulait-il le ressusciter des morts? Pour que ça se sache qu'il est capable de ressusciter les morts. Il voulait à la fois démontrer sa puissance aux yeux de ses disciples, il voulait les rassurer aussi et les préparer au vendredi saint et à la Pâque, en leur disant, vous voyez, je peux ressusciter un mort, donc je vais aussi ressusciter. Ce que je dis là, de ma propre résurrection, est vrai. Et puis, c'est aussi en direction de Marthe et de Marie, bien sûr, qui attendaient un geste. Et ce geste sera encore plus fort s'il ressuscite que s'il guérit. Et puis, c'est un geste aussi vis-à-vis des gens de Jérusalem qui vont apprendre ça et qui vont venir accomplir la prophétie le jour où il rentre sur un ânon dans Jérusalem. Et puis c'est encore à l'intention des pharisiens une dernière provocation, en quelque sorte, celle de trop, qui va faire que les choses vont se précipiter, vont se bousculer. Lazare est malade, Lazare est mort, Jésus ne vient pas tout de suite, et quand Jésus vient, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, sont très tristes, et puis sans doute aussi déçues de leur ami Jésus. Mais Jésus ressuscite Lazare, et il ressuscite Lazare au su et au vu de tout le monde, et Jésus est fêté comme un héros. Marthe et Marie donnent un souper en son honneur. Et là, Marie va faire une chose insensée en apparence. Elle vide un flacon de parfum fort cher sur les pieds de Jésus. Et la foule veut voir Jésus, veut voir Lazare, veut le toucher. Et pour les chefs religieux, c'est trop. Il faut se débarrasser de lui. Sa tête est mise à prix. On lance un avis de recherche. Qui pourra nous dénoncer? Qui pourra nous donner le jour et l'heure et l'endroit où on pourra le capturer? Et le lendemain, Jésus se rend à Jérusalem sur un ânon. Il est acclamé par la foule, tel un roi. On jette des vêtements par terre devant lui. D'autres coupent des rameaux, en jonchent le chemin. Les gens l'acclament, Hosanna au fils de David. Il est un vrai héros. Les pharisiens sont encore plus outrés et plus déterminés que jamais à se débarrasser de lui. Vous voyez que vous ne gagnez rien, le monde est allé après lui. Lui a la publicité et nous, zéro. Nous, rien. Dans Jérusalem, on ne parle que de lui. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alors, le geste extraordinaire de Marie. Marthe et Marie, deux sœurs. Marthe sert à table, s'active, et que fait Marie? Elle est assise aux pieds de Jésus. Ça ne vous rappelle rien? Dans Luc 10, c'était déjà comme ça. Jésus entre dans la maison de Marthe à Béthanie. Marthe s'affaire à recevoir dignement son invité et Marie, nullement gênée, s'assoit aux pieds de Jésus et l'écoute. Elle boit ses paroles. Marthe, agacée par le comportement de sa sœur, va se plaindre auprès du maître qui, au lieu de la soutenir, donne publiquement raison à Marie. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, Marie est un peu une récidiviste.
hein. Dans le texte de Jean 12, on prend les mêmes et on recommence. Marthe est au service et Marie assise aux pieds de Jésus. Toutes deux aiment beaucoup Jésus et le montrent chacune à sa manière. Des questions de caractère, sans doute. Marthe, l'activiste, et Marie, la contemplative. Mais depuis la première rencontre de Jésus avec les deux sœurs, il s'est passé quelque chose de très fort. Lazare est tombé malade et est mort. Les sœurs ont appelé Jésus, qui n'est pas venu tout de suite. Mais Jésus a ressuscité Lazare, alors que son corps déposé dans le tombeau sentait déjà mauvais. Elles ont donc pour Jésus un amour absolu, une reconnaissance sans limite. Cette fois-ci, pas d'agacement ni de reproche de la part de Marthe. Elle a retenu la leçon. Les critiques viendront des disciples, et particulièrement de Judas. Qu'a donc fait Marie de spécial ? Elle fait une chose insensée, déraisonnable, presque incompréhensible. Elle a pris un flacon rempli d'un parfum très cher et l'a littéralement vidé sur les pieds de Jésus. Alors, un nard est un parfum issu de plantes montagneuses d'Asie, fort apprécié autrefois, un parfum très fort. La quantité, 1 livre, ça correspond à 327 grammes, c'est-à-dire à plus du triple d'un flacon de parfum de 100 millilitres. Et ce n'est pas tout. Elle a ensuite essuyé ses pieds avec ses cheveux. Quelle drôle d'idée. Ça essuie bien les cheveux ? Bof, hein, pas terrible. Toute la maison était remplie de l'odeur du parfum. Vous avez déjà cassé par mégarde un flacon de parfum ? Alors vous savez ce que ça donne comme résultat. Alors l'onction des pieds ou l'onction de la tête et des pieds, là les évangiles divergent quelque peu. Matthieu et Marc nous disent que Marie a versé le parfum sur la tête de Jésus d'abord. Et ce texte de Jean nous fait immanquablement penser à une autre histoire, relatée par Luc au chapitre 7, où une femme pécheresse, comprenez, une prostituée, a pleuré sur les pieds de Jésus, les a essuyés de ses cheveux, les a embrassés et a répandu du parfum sur eux. Donc à Jésus, ça lui est arrivé 2 fois ce truc. C'était extraordinaire. Le pharisien qui avait invité Jésus ne s'offusque pas tant de l'attitude de la femme, qui semble donc admise, mais plutôt de celle de Jésus, qui se laisse faire par une femme de mauvaise vie sans protester. Et là encore, Jésus donne raison à la femme et il donne tort au pharisien qui l'avait invité en lui disant « Mais toi, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu n'as pas été hospitalier et elle l'a fait à ta place. » Mais revenons à notre histoire de Marie. Marie de Béthanie. Jésus, encore une fois, prend publiquement la défense de Marie. Il loue son geste d'un amour total. Pendant le repas, Marie apporte un vase plein de nard pur, brise le vase. Donc après, on ne peut plus rien récupérer. Excusez-moi. On ne peut plus rien récupérer. Elle brise le vase, donc tout va être utilisé. Elle le répand sur la tête de Jésus, sur ses pieds qu'elle essuie de ses cheveux, geste d'adoration, de gratitude, de témoignage rendu à la grandeur du Christ. Judas et quelques disciples blâment ce prétendu gaspillage, mais Jésus déclare « Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » La réaction de Judas et des disciples, on peut la comprendre. Ce parfum valait cher, peut-être l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier de l'époque. On aurait pu vendre ce parfum et faire autre chose avec l'argent. En réalité, Judas était intéressé, il était malhonnête. Il puisait dans la caisse ce qu'il voulait, car il avait la garde de la bourse pour le groupe des disciples. Peut-être que Jésus a voulu déjà mettre Judas en face de ses responsabilités
et lui dire attention, tu es sur une mauvaise piste. Que dit Jésus du geste de Marie? Non seulement Jésus dit qu'elle a fait une bonne action à son égard, mais il reproche aux disciples la dureté de leur cœur. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Et il explique que d'une part, les pauvres seront toujours là, mais que lui va partir dans peu de temps. Et que c'est une sorte de cadeau d'adieu, et bien plus un embaumement avant l'heure, puisqu'à Pâques, il sera déjà ressuscité. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois que Jésus se rend à Jérusalem, mais cette visite est particulière. Jésus sait que l'heure est grave. Il va au-devant de son destin, qui est de mourir pour le salut de l'humanité. Cette entrée spectaculaire dans la ville sainte, entourée d'une foule qui l'acclame, avec des paroles fortes et des gestes évidents, tout cela ne peut que susciter la colère et l'indignation des chefs religieux. Est-ce que Jésus est dépassé par les événements? Mais pas du tout. Bien au contraire, Jésus sait parfaitement ce qu'il fait. C'est une sorte de défi que Jésus lance aux autorités religieuses. D'ailleurs, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples !» Et il répond, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Autrement dit, c'est la vérité. Je suis bien le Messie qui doit venir. Et je ne peux même pas les empêcher de crier. Jusque-là, Jésus s'était contenté de parler. Et là, il passe aux actes. Il franchit la ligne rouge. C'est de la provocation assumée. Et le résultat ne se fera pas attendre. Ce sera le complot pour le faire arrêter, la trahison de Judas, le procès truqué, la sentence de mort et l'exécution la même semaine avant le samedi, avant le Shabbat de la fête de Pâques. Alors ce qui me frappe le plus dans ce récit, ce sont trois aspects de la personnalité de Jésus, trois aspects apparemment contradictoires. L'humilité de Jésus, l'autorité de Jésus et la gloire de Jésus. L'humilité et la gloire, c'est apparemment contradictoire. Jésus est monté sur un âne. Il dira, Jésus, je suis doux et humble de cœur. L'autorité de Jésus, il n'a pas peur. Il sait qu'il va au-devant de sa mort, mais il est déterminé. Et puis, tous lui obéissent. Tout le monde, les disciples vont chercher un animal qui ne leur appartenait pas et le propriétaire laisse partir les disciples qu'il ne connaissait pas. Voilà. La gloire de Jésus. Jésus est acclamé comme un héros, comme un prophète, comme un roi. L'humilité de Jésus. Jésus marchait depuis la Galilée, il n'avait certainement pas besoin d'un âne pour faire les derniers kilomètres qui le séparent de Jérusalem. Bethphagée est le village sur le mont des Oliviers, d'où l'on voit la vallée du Cédron et la ville de Jérusalem en arrière-plan. Le choix d'un âne comme monture n'est pas indigne de la personnalité royale. David, après la révolte d'Absalom, est revenu à Jérusalem sur un âne, par cette même route. C'est la route que l'on empruntait quand on venait de l'Est, quand on remontait de Jéricho à Jérusalem. Jésus fait comprendre qu'il est le Messie, mais la route de ce Messie mène à la souffrance et à la mort. On est donc loin d'une démonstration de force. Il faut bien avoir à l'esprit que nous sommes au début de la fête de Pâques, la semaine de Pessah. Des milliers de pèlerins se déplacent vers Jérusalem pour cette fête religieuse essentielle. Les Juifs célèbrent la sortie d'Égypte, la fin de la servitude, le début de la délivrance des Israélites. C'est une des trois fêtes où tous les hommes juifs devaient se présenter au temple.
Et Jésus est notre Pâques. Jésus se devait de mourir à cette fête-là, parce qu'il va devenir le symbole de notre délivrance. Il va devenir l'équivalent de notre libération. Comme la Pâque était la sortie d'Égypte, Jésus est notre sortie du péché et de la mort. L'humilité de Jésus devrait aussi être la nôtre. Nous côtoyons plein de gens, dans la rue, au travail, dans les magasins, lors de fêtes, au cours d'événements sportifs ou culturels. Comment nous comportons-nous? Comment sommes-nous perçus? Cherchons-nous à paraître ou nous fondons-nous dans la masse pour passer inaperçus? Le temps des gros versets bibliques à l'arrière de la voiture est passé de mode et le symbole du poisson, plus discret, permet parfois d'éveiller la curiosité et d'expliquer plus simplement qui nous sommes. Attention à la fausse modestie. Extérieurement, nous voulons donner une apparence d'humilité, mais intérieurement, ce sont des sentiments tout autres qui nous animent. Parfois, nous avons un esprit de jugement, même vis-à-vis des frères et sœurs qui ne font pas comme nous. Que Dieu change nos cœurs et nous donne un esprit d'humilité et de tolérance plus en accord avec notre foi. Mon deuxième point, c'était l'autorité de Jésus. Jésus est un modèle d'humilité, mais il ne renonce pas à son autorité pour autant. Jésus envoie 2 disciples réquisitionner 2 bêtes de somme, une ânesse et son ânon, animaux qui, de toute évidence, ne leur appartenaient pas. Les disciples font ce que Jésus leur demande, et les propriétaires des animaux les laissent aller. Jésus a de l'autorité sur les disciples, mais aussi sur les gens du village, et même sur les pharisiens qui veulent lui commander ce qu'il devrait faire ou ce qu'il ne devrait pas faire. Est-ce que Jésus a la même autorité dans nos vies? Sommes-nous prêts à faire sa volonté, même si ça semble déraisonnable? Où est notre amour pour Dieu et pour le prochain? Ou alors sommes-nous devenus égoïstes, froids, calculateurs? Puisse Dieu réchauffer nos sentiments pour lui, nous transformer à son image, nous rendre obéissants et dévoués, considérant tout ce que lui a fait pour nous. Mon dernier point, la gloire de Jésus. Dans ce texte, Jésus est resté humble tout en montrant de l'autorité. Nous allons voir qu'il est également glorifié, même si ce n'est qu'une ébauche de la vraie gloire à venir. Que font les disciples? Ils couvrent les animaux de leurs vêtements. On fait ainsi pour honorer un personnage important. Que font les gens autour d'eux? La plupart étendent leurs vêtements sur le chemin pour le passage de Jésus. On prend un risque quand on met son manteau par terre et qu'un âne va passer dessus. Après, ça peut être un peu dégoûtant. Ouais. D'autres coupent des rameaux, des branches pour joncher la route, honorer celui qui vient. Et ils ne se contentent pas de gestes, ils crient avec enthousiasme « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les allusions au Messie, au Fils de Dieu, sont très claires. Jésus fait une entrée remarquée dans la ville. On peut dire que Jérusalem est en émoi. On ne parle que de ce Jésus qui est accueilli comme un personnage important, un prophète de Dieu, un futur roi même. Et Jésus accepte cet hommage et ainsi proclame explicitement qu'il est bien le Messie qui doit venir. Est-ce que nous glorifions Dieu par nos vies? Je ne parle pas du dimanche matin où nous chantons plus ou moins fort, avec plus ou moins d'enthousiasme, les chants qui nous sont proposés.
mais notre comportement au quotidien dans nos vies, notre façon d'être avec nos enfants, avec nos proches, avec nos voisins, nos amis, nos collègues. Est-ce que ceux qui nous connaissent un peu mieux se disent « Voilà des gens qui honorent Dieu dans ce qu'ils font et leurs actes sont en accord avec leurs paroles » Ou bien se disent-ils « Voilà de drôles de chrétiens qui se croient meilleurs que les autres et qui en fait sont pires ». Sachons glorifier Dieu dans nos vies. Je rappelle ce verset bien connu. Aimez-vous les uns les autres. C'est à l'amour que vous avez pour vos frères que le monde saura que vous êtes mes disciples. En conclusion, Jésus est un modèle d'humilité, monté sur un ânon alors qu'il est le Fils de Dieu. Il est humble, mais il ne manque pas d'autorité. Il a commandé aux éléments et aux esprits, il a guéri plein de personnes et même ressuscité quelques-uns. Il prend autorité sur les hommes comme sur les choses. Les pharisiens le craignent. Enfin, Jésus est glorifié par son Père, mais aussi par ceux qui marchent avec lui, qui reconnaissent en lui le Messie, le Sauveur, l'envoyé de Dieu qui doit venir pour juger le monde. Que nos vies puissent mieux refléter ce que le Seigneur a fait en nous et ce qu'il représente pour nous. Que nous soyons perçus comme des témoins authentiques de Christ par des vies transformées et à sa gloire. Amen. Je termine par la prière. Seigneur Dieu, notre Roi, nous voulons te louer et te bénir pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu accomplis au travers de tes enfants dans le monde. Merci pour tous ceux qui te connaissent et t'honorent. Merci pour ton Église qui se prépare aussi à la rencontre avec toi. Seigneur, nous savons que les temps sont vers ton retour, que nous attendons ton retour qui est imminent. Seigneur, donne-nous d'être prêts, donne-nous d'être attentifs à ce qui se passe pour ne pas être pris au dépourvu. Nous te louons, notre Dieu, parce que tu es amour et bonté et que tu tiens toutes choses entre tes mains. Amen.